15% offert sur tout le site de Dairix avec le code Ourson15. En ce moment, une offre imbattable avec le pack ambassadeur qui vous propose pour 269 € au lieu de 475, 3 bobines de 200 mètres de votre choix, des tenues, de la bagagerie, une casquette, 60 surgrippes et 4 anti-vibrateurs. Franchement, ne passez pas à côté. En plus, le code Ourson15 est applicable, donc c'est une offre à ne pas rater. Merci à Dairix, marque française, pour la confiance. Si vous avez des questions concernant des cordages, je vous laisse envoyer un mail de contact directement via le site ou via Instagram. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. À l'ours, les amis. Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. À l'ours, les amis, j'espère que vous allez bien. On remet la caméra dans l'axe et c'est parfait. Aujourd'hui, c'est un match de reprise sur les tournois hivernaux, donc la Coupe Bleue, et on va affronter Valentin qui était 15, aujourd'hui 15-1, je pense qu'il joue un peu moins qu'avant. C'est la troisième confrontation entre lui et moi. Je l'avais perdu 2 fois déjà. À l'époque j'étais 15-3 ou 15-2 et lui il était déjà 15. Et la seconde fois j'ai pris une petite roustasse. Je pense que j'étais un peu mieux, mais lui était 15 ans ou 15 aussi. Je crois que j'avais pris un 2-0 assez brutal. Et aujourd'hui donc, nous sommes tous les deux à 15 ans. Donc, concernant Valentin, pour cette petite rencontre, c'est un joueur qui est très à l'aise en revers et qui fait beaucoup de fautes. C'est-à-dire qu'il y a plus de lacunes en coup droit, surtout coup droit lifté. Voilà, il a un coup droit avec une prise un peu particulière et ça l'empêche de jouer, on va dire, correctement des longs échanges ou des balles de pression. Par contre, en revers, ça fait très peu de fautes, contrairement à ce que vous venez de voir, et c'est plutôt à l'aise. Le jeu coup droit, c'est plutôt à l'aise, donc forcément. C'est un jeu assez atypique. Il est très à l'aise à la volée également. À la volée, il a une bonne main, il a un bon toucher. Et voilà, il a une prise, vous voyez, en coup droit très particulière. Très spécial. Bon, moi je commence sur les chapeaux de roue, avec un premier jeu gagné malgré 2 ou 3 doubles fautes. Décidément, les doubles en ce moment, c'est quelque chose. Et je mène 0,30. Petit lobe. Que va-t-il faire? Je m'attendais pas à recevoir la balle dessus. Du coup, forcément, ça finit dans le couloir. Allez, 15-30, pardon. Une balle un petit peu faute en longueur. 15-40, 2 balles de jeu. Et je vais provoquer à la volée. Et je vais chercher le passing en contre-pied tout en douceur. Et allez, une double faute de plus. Bon, est-ce qu'on les compte ce match aussi? Oui, on va les compter, ça va être important. Ça a son importance. Je pense qu'il faut que je réapprenne à servir parce que je sers plus aussi bien qu'avant. Ah, celle-ci est forte. Et ça doit jouer... ce qui joue énormément, je pense, sur ce problème-là, c'est le manque de force dans les... manque de force dans les jambes. Il faut que je me remuscle correctement. Oh là là, le chip and charge horrible. Ah, il a failli me faire un joli passing. Avec cette prise-là, l'avantage, on va dire, c'est que ouais, il peut avoir un croisé court un peu plus facilement. Ça a failli passer. Vous verrez, pendant le match, il va m'en mettre un aussi beau que ça. Enfin, un qui passe en tout cas. Voilà, et un service plutôt correct. Il y avait 40-30, et donc 3-0 pour moi. Toujours des retours plutôt sympas, j'ai envie de dire. Oh, mais attendez, je sais pas, je pense que j'ai oublié de dire un truc. À l'ours, les amis, très important. Bonne année, bonne santé. C'est le plus important, mais où ai-je la tête? Je suis vraiment sincèrement désolé. Donc voilà, oui, pour l'instant je mène ma petite barque. J'ai de la chance parce que Valentin fait quand même pas mal de fautes.
Coup droit revers, il fait des bandes. Il cherche un rythme. Vous voyez, à la volée très appliquée. Hein. Le contre-pied est très très beau. Et là, je viens chercher un joli contre sympa sur balle de break. Un joli retour. J'avais le temps de... Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si c'est les conditions ce jour-là, mais en tout cas, les balles, on avait plus de facilité à les contrôler. Elles s'envolaient pas. Donc c'était plus pratique quand on voulait taper fort dans la balle. On avait du contrôle. Allez, 0,30. Voilà. Croisé court, le coup droit, c'est pas mal. On va chercher la provocation. Hein, pas besoin de taper fort, hein, comme je le répète souvent. Il suffit juste de le savoir et de faire et de l'appliquer. Là j'ai bien fixé. Je le vois, comme je sais que c'est quelqu'un qui se déplace plutôt bien, qui court partout, il a un gabarit, il a une taille, il est pas très grand, il fait moins d'1m75. Ça si, à côté, dommage. Mais je sais qu'il va beaucoup courir et donc faire l'essuie-glace au fond de cours. Donc dans ce cas-là, je vais chercher plutôt des contre-pieds. Des petits contre-pieds distillés par-ci par-là. Bon, il prend son premier jeu, ce sera sur un break. Là, petit manque de concentration. Parce qu'en soi, la balle est pas compliquée. C'est juste que je l'attends trop. Ce qu'on retrouve d'ailleurs très souvent chez moi, hein, dans mes habitudes. Ah, celle-là, elle fait chier. Le coup droit là qui s'écrase. Il peut, franchement, à moins d'envoyer un coup à la hanche là par-dessous, c'est impossible. Un peu comme ce super beau coup droit, décalage coup droit décroisé. Affreux. Et voilà. 30A, deuxième service. Que va-t-il se passer maintenant? Oh, ça s'envole, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais. Agressif sur la seconde balle. Voilà, le contre-pied, le fameux. Allez, balle. L'avantage d'être grand, petit smash en extension, en reculant. Là, je le vois, je le sais, je m'en rappelle très bien. Je m'en souviens. Ça, dès que je commence à avoir un petit peu de choix à faire des trucs, et ben, j'arrive pas à en faire un. Ça, je suis content aussi. Le revers croisé comme ça, là, une main, il est efficace. Ouais, il a eu quand même cette régularité au service. Il a bien servi assez rapidement. Sur tout le match, il va bien servir. Mais là où il excelle régulièrement, normalement, c'est au revers et ou sur la zone du fond de cours. Et là, ce jour-là, c'est pas le cas. En tout cas, pour le moment, je ne vous en dis pas plus. Ah, là, il force trop. Ouais, il force trop. Et comme il dit, il tient pas 3 fois la balle. Et en plus ça, il manque de réussite parce que bon, je fais un joli retour, il fait un joli service, je fais un joli retour et même si sa volée réflexe, elle est pas mal, elle vient s'écraser au niveau de la bande. Moi, je continue à être sur mon rythme habituel. Hein. Voilà, petite volée déposée sur la ligne. 15A. 5-1 15A. C'est pas mal pour le moment. Aïe aïe aïe, les petites fautes là, comme ça, le cul en arrière, une jambe levée. Voilà, ça c'est bien. Sans forcer, juste distiller avec la vitesse habituelle. Et celle-ci, elle ne passe pas très loin. Pas très loin. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique.
5-2, il recolle encore une fois. Hein. Ça recolle Nicole. Ouais, joli contre. Joli contre, la puissance l'a dérangé. Encore une fois, ce petit revers bloqué. Que j'apprécie beaucoup, hein. J'apprécie beaucoup, mais je pense que j'avais... franchement, sa vitesse de balle me dérangeait pas. Et c'était vraiment parfait pour pouvoir contrer. Pour pouvoir contrer en bonnes circonstances. J'arrivais à la placer un peu où je voulais. C'était plutôt pratique. Jolie balle de 7 sauvée. Première balle de 7 sauvée. Et encore une fois, je viens m'appuyer dessus et je refais sur balle de 7 un revers bloqué gagnant sur retour de service. Franchement, c'est pas de la prétention de dire ça, mais c'est vrai que c'est inhabituel de voir ça à ce niveau-là. Alors, c'est inhabituel, mais d'un autre côté, c'est aussi la réussite qui veut ça ce jour-là. J'ai la réussite, et comme j'ai un jeu un petit peu à risque, ben ça donne ce genre de situation. Comme je peux faire 3 doubles fautes dans un jeu, ce qui n'est pas normal. Je vous l'accorde, je vous le concède. Lui, il va chercher un peu ses croisés courts aussi, là, il arrive pas trop. Voilà, ce coup droit. Et là, dans le contre-pied, comme annoncé plus tôt, le fameux El Famoso. Ouais, là je sais, là je sais que ça va pas passer. Je sais que ça ne va pas passer parce que c'est moi qui monte les vidéos. Enfin, réfléchissez. Bien sûr que je le sais. Non, mais c'est juste que là, clairement le choix est mauvais. Le revers est bon. Je pensais que comme je l'avais posé, ça allait sortir. En fait, si elle est bonne. Ouais, non, je fais quelques petits mauvais choix des fois. Ok. Putain, la balle en plein milieu. Ah, j'ai failli l'avoir. Vous voyez quand même, il est physiquement, il est affûté. Hein. Il est en cuisseau. Il est plutôt à l'aise physiquement. Bon, je m'attendais pas du tout à ce que ça rentre, ça. Elle est bonne, en effet, oui. Tu as raison, Valentin. Je te faisais confiance, mais je n'ai pas cru moi-même à mon propre coup. Donc forcément, derrière... Ah, Bastien, enfin, c'est pas possible de faire des photos comme ça, oh. Allez, avantage Valentin. Ouais, pas mal ça. Ouais, ça c'est chiant à jouer, punaise. L'attaque, elle est pas assez puissante pour que elle finisse... pour qu'elle finisse dans sa raquette. Du coup, ça l'oblige à se déplacer sur le côté et en avançant. Elle est magnifique. 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 Il faudrait que j'apprenne à parler un petit peu moins sur le cours. Et même en vidéo peut-être. Dites-le moi. Est-ce que vous aimez un silence de cathédrale? Ou est-ce que vous préférez que je vous détaille un peu ce qui se passe dans ma tête Ah, regardez. Mais qui voilà? Bonjour. Eh bien bonjour, au revoir. C'était le bonjour du chat. Le bonjour de Juju pour la nouvelle année. Allez, un partout. Ah. Et oui, Benjamin, mon capitaine qui a raison. Qui a raison. Un joli sac de pommes de terre. Et on continue dans cette optique-là.
les petits contre-pieds. Bon là j'ai encore un peu de réussite, hein, mais... Le contre-pied parfait. Qui fait point gagnant. Et vous avez vu, ça défend plutôt bien, hein. C'est à l'aise en défense. Hein. C'est à l'aise en défense, mais derrière, dans le contre, en coup droit, il a un peu plus de difficulté. Avec sa prise. Oh. Sur balle de 2-1. Balle de 2-1, 40. Bon. Ce que j'aime avec Valentin, c'est que vraiment il y a un truc, je le connais depuis un moment. Il est très posé. Il s'énerve jamais. Et il prend pas pour lui son manque de réussite ou justement d'avoir un surplus de réussite en face. Il s'énerve pas, alors que franchement, j'en connais. Ces derniers temps, j'ai fait quelques matchs. Il s'énerve pour moins que ça. Hein. Il est malmené. Oh, il est malmené. On me dirait il y a qu'un 7 à 0. Hein. Il lui suffit juste de. Voilà. Très belle volée. Hein, je vous avais dit à la volée, c'est très très beau. Petit gabarit, mais très à l'aise. Magnifique. Très à l'aise à la volée, en double. Très bon joueur. Très bon joueur. Alors, j'ai pas fini le double, hein, comme je vous l'avais dit, mais du coup, je vous dis le résultat. On a gagné le double ensuite avec Benjamin, que vous voyez juste à droite, là, en train de coacher Maxime, qui est au fond du trou, qui ne trouve aucune solution face à Rémi, un autre 15 ans. Et ouais, avec Ben, on a gagné ce double face à Valentin et Rémi, qui est vraiment une très belle paire de doubles. Donc plutôt fier de cette victoire. Hein. Je prends. Une bonne victoire référence. Ah, c'est tellement bien joué. Ah, je l'ai presque. Je l'ai presque, hein. À quelques petits centimètres près, ça vient pas boiser et ça vient plutôt dans les cordes. Je pense qu'il y a un truc à faire. Et là, on voit toute l'étendue de ma concentration. Du manque de discipline, je sais même pas comment on pourrait appeler ça, mais en envoyant un coup dans le dos alors que c'est pas le moment. Et là pareil. Là pareil. Ça peut passer, mais comme je vous ai dit sur les retours de service bloqués, ça demande de la réussite. Ça demande de la réussite et donc faut accepter que ça puisse être faute. Ça peut vite ressembler à un match de 4ème série, enfin en tout cas à un style de jeu. C'est même pas une question de série ou quoi d'ailleurs. Là c'est juste une question de concentration. D'ailleurs, je tiens à préciser. Oh là là, oh la course. Je tiens à préciser, je reçois des messages de personnes. Alors ça paraît fou, dit comme ça, parce que nous ne sommes en plus qu'un... Enfin c'est du tennis amateur, hein. Puis on est là pour le plaisir. Des personnes qui viennent m'insulter par message. Je suis outré. Alors, c'est pas que je suis outré, je m'en fous, mais ça fait toujours bizarre de se dire que il y a des personnes qui ne puissent pas comprendre et qui prennent le temps de venir t'écrire des messages pas gentils. Il y en a partout, hein. C'est pas que le tennis, c'est pas que le niveau amateur. Il y a des gens bêtes partout, malheureusement. Et je trouve ça cool quand même qu'il y ait... Ah, dommage. Je trouve ça cool quand même qu'il y ait une communauté majoritairement bienveillante dans les commentaires, qui m'envoie des messages d'amour régulièrement. Je ne les montre pas forcément sur Insta ou juste dans les commentaires. Je trouve ça très agréable. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes. Sans vouloir les citer, mais j'en ai plein en tête qui sont réguliers, ou moins réguliers, mais il y a des noms qui me viennent plus facilement à l'esprit. En tout cas, c'est très agréable.
Ah, le manque de jambes. Manque de jambes. Là, j'étais chez la kiné tout à l'heure. Et que m'a-t-elle dit, la kiné? En me massant. Elle m'a dit, Bastien, tu es musclé, hein, y a pas de souci. Elle a pas l'accent comme ça, hein, je tiens à préciser. Tu es musclé, y a pas de problème. Cependant, tu es tendu. Tu es un garçon naturellement tendu. Tes cuisseaux sont tendus, tes ischios sont tendus, tes dorsaux lombaires sont tendus. Ah, quand elle me masse, elle me dit, mais en fait, tout ton corps est tendu. Je fais, ouais, mais pourtant, je suis détendu, là, quand je te parle. Et ouais, je suis une anomalie de la nature. Aïe, aïe, aïe. En parlant d'anomalie, comment ça se fait, là? Pourquoi j'ai perdu le deuxième set par 10? Ouh, pinaise. Désolé, je vous fais peut-être bailler, je manque de sommeil en ce moment. J'ai beaucoup de mal à dormir. Ça me coûte aussi des matchs, d'ailleurs. Souvent les matchs, quand je joue le soir de nuit, j'ai tendance à m'éteindre un peu. Si c'est dans le noir, j'ai un peu de mal. Bon là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques jeux, je me suis touché un peu le genou. En fait, sur un shop, je me suis donné un coup dans le genou. Très désagréable, hein. Faites pas ça chez vous, il n'y a aucun intérêt. Je sais même pas pourquoi je me suis fait mal. Plus sérieusement, je me suis fait un petit bobo. Bon, c'est passé, ça c'est pas un souci. C'est pas vraiment un problème. Parce que j'ai mis du produit et ça allait mieux, je sentais moins la douleur. Puis, bon, j'avais quelques petites gênes, parce que j'avais pas mis mes bas de contention, là, Flytex. Mais bon. Pas d'excuses. Par contre, j'adore ça. Par contre, ce qui est réel, c'est que psychologiquement, ça m'a un peu affecté. Inconsciemment, je me suis dit, ouais, est-ce que je vais réussir à gagner le match maintenant que j'ai un petit peu mal au genou, quoi. Alors qu'en vrai, ça me dérangeait pas tant que ça. Et ça a joué quand même pas mal sur mon moral. Non, Bastien, regardez pas. Bien. Oui, j'en ai un petit peu conscience quand même parce que je dis ouais, regardez pas ce qui se passe, tout ça. Oh là là, la réussite. Bon là j'ai la réussite, hein, pour le coup. C'est plus de la chance que la réussite d'ailleurs. 40-15 et là, petit smash. Ça sera la seule volée qui va rater, hein, je tiens à préciser. Enfin, volée facile, hein, j'entends. Le soleil dans la tronche, 41. Il veut aller le chercher, le service volé. Hein. Il a eu le droit à ces petites séances coaching quand le capitaine adjoint ou capitaine est venu. Et c'est bien ça. On retourne sur le principe du contre-pied, même si ça l'a volé. Ouais, quand on est venu le coacher, j'ai cru comprendre à ce que j'en ai vu dans le jeu. C'était de jouer plus sur le revers. Ah, dommage. Ouais, moins de réussite, ça rend moins bien d'un coup. Jouer plus sur le revers et d'essayer d'aller assiéger la volée. Ok. Allez. J'aime bien ça fait mal à la tête. Ouais, je comprends. Ouais, alors qu'en vrai, c'est dommage, il était un peu touriste parce qu'il était à la volée. Bon, du coup, il en a pas raté qu'un seul, mais de ce match ou de volée. Mais ouais, il a le niveau pour être attentif et la prendre comme il faut, quoi. Et là, il essaie de me surprendre. J'aime bien. 2-0. J'ai dit, ouais, putain, tu me fais un service à la cuillère contre moi, t'es fou, hein, parce que dès que je vois ça, moi, mon cerveau, il se déconnecte et je passe en mode exhibition. Donc, service à la cuillère, je fais un retour amorti, j'essaie une amortie rétro, ou j'essaie d'en mettre un peu moins, mais avec un effet un peu rétro. Je l'ai fait face à Liron, d'ailleurs. Liron a fait exactement le même coup, je trouve ça fou, quoi. 2 matchs d'affilée, j'ai le même... Bon, clairement pas le même joueur, mais la même situation. Oh là là, la volée. Ouais. La volée gratuite derrière, mais j'y crois pas, mon revers. Et du coup, bon, il est sympa parce que il est fair play. Et du coup, je m'arrête de jouer. Je finis pas le point.
Et là, vous voyez, je suis un peu en arrière, je suis pas bien placé, y a rien qui va. Et là, retour un peu trop court, enfin un peu trop court, un peu court, qui m'oblige avec mes 2 cuisseaux d'hippopotame à aller chercher cette balle et à tenter un point gagnant direct, sinon c'est fini. Oh, joli shop ça. J'ai changé d'avis au dernier moment, ça s'est vu dans ma raquette. Là j'ai bien anticipé et je me ferai pas avoir plusieurs fois parce qu'à chaque fois que je suis monté à la volée sur une amortie, et ben il me met la pression. Il me met la pression. Chaque fois que je suis monté, j'essayais une contre-amortie. Je les touchais pas forcément très bien. En coup droit, hein, j'entends. Je faisais souvent filer et je me suis dit allez, on va chercher la longueur. Ouais, là j'ai été cool parce que franchement elle sort de pas beaucoup. Lui il la voit pas, il me la joue et il annonce bonne. Hein. Enfin, j'ai été cool, j'ai été fair play quoi. C'est normal. Ah, c'est trop, je tape trop fort, c'est dommage. C'est dommage parce que je le laisse recoller à 2-1. À 2-2, pardon. Ouais, c'est bien ça, le petit décalage croisé. Et là. Non, Bastien, t'as pas les appuis pour ça, là, c'est pas le bon choix. Et là, ouais, et j'ai raison, la lucidité ne vient qu'après le point. Là, bien. Là, le fameux 1-2 avec. Oh yes, petit ace. J'avais oublié que j'avais mis un ace à ce moment-là. Ça c'est cool. Et... putain, mais je le vois d'un œil. Et ouais. Je veux envoyer un plomb et je le vois bouger et mon choix est déjà fait. Ah, ça sort de rien. Mon choix est déjà fait et du coup, je vais la mettre d'une certaine manière. Je vois qu'il y va pas, qu'il part du mauvais côté. Et je sais pas, je me tends et j'envoie un plomb, ça tape la bande, enfin c'est dommage quoi, mais je répète souvent, hein, faut jouer 2 mètres au-dessus du filet, putain. Voilà, ça c'est bien ça, bon c'est pas 2 mètres, mais voilà, comme il fait là, c'est très bien. Là ça c'est un petit croisé court, sans trop forcer, elle est pas trop proche de la bande, c'est pas mal. Ah, c'est bien servi, punaise. C'est bien servi, et c'est 3-2 là pour lui. J'ai la chance parce que sur un retour, je viens de taper une bande, une ligne blanche, elle vient s'écraser. Et là, 40-30. Et encore une fois, je me fais surprendre par son service. En retour, vous voyez, j'ai moins de réussite que tout à l'heure. En tout cas, sur les retours bloqués. Peut-être les balles sont moins vives, les balles sont un peu plus mortes, donc forcément, c'est un peu plus compliqué, il faut rentrer plus dedans. Il y a pas mal le revers là. Et le fameux que je vous avais dit en début de match. C'est dommage parce que mon shop manquait un peu de tranchant et il a eu tout le temps de se placer. Et avec sa prise, et ben voilà, avec sa prise, on se retrouve très vite à recevoir un croisé court. 0,30. Que de difficultés. Et au-delà de la difficulté, là, c'est surtout... Ouf, j'ai de la chance sur le retour. Au-delà de la difficulté, c'est une souffrance, on le sent. Une souffrance, une détresse. Voilà. Allez, Bastien, va chercher le filet un peu, là. Va chercher le filet, là, n'aie pas peur. En plus, il y a Benjamin qui me fait des petits gestes depuis tout à l'heure. Bon, ça va, j'ai de la chance, là. Il fait la faute. Là, Benjamin me dit, Bastien, service volé. Mais oui, tu as raison. Putain, en plus, il me la met parfaite au retour. Et je vous jure que ce point, il paraît pas comme ça, mais il est fou parce que j'ai le soleil en pleine poire. Il y a un soleil d'enfer. Je fais un retour... il fait un retour de service exceptionnel. Elle arrive dans les pieds et je dois la relever. C'est super dur. Je tente pas n'importe quoi. Je fais juste une balle de remise plein centre et ça me permet de finir derrière. Et voyez, je vais chercher ce jeu du coup. Ce jeu pour revenir à 4-3. Ce jeu pour revenir à 4-3 donc. À la volée. Alors qu'il y avait 0,40 quoi. Ou 15,40 je sais pas. Et là on va rentrer dans ce mind game. 10 mind game.
Magnifique, très belle volée. Ouf, ça va être le premier qui ira à la volée à gagner. Ou pas. Premier à la volée, c'est un point d'offert. Balle de jeu pour lui, 40-30. Qu'est-ce que ça va donner? Allez, petit chip and charge. Super, petit chip and charge. Sur son coup droit, je coupe un peu plus la trajectoire plein centre parce que je sais qu'il va forcément me la mettre croisée. Enfin, il y a beaucoup de chance. Et là, on se retrouve à un 4-3 avec un break d'avance. Voilà, chip and charge. Et deuxième fois qu'il me l'a fait et il a tiré. Hein. Et je dis, pourtant, j'anticipe, je le sais. Hein. Heureusement qu'il a mis dehors parce qu'à côté, les cris, ça m'a perturbé. J'ai tourné la tête. Salut Laurent, petite pensée à toi qui est bien Bastoun. Merci, ça fait plaisir. Et là, vous voyez, c'est dommage parce que franchement, je fais pas quelque chose de mal. Hein. Je fais un super chip de coup droit et ça veut pas passer, ça vient taper la bande. Allez, 40A de nouveau, bien battu. Deuxième service. Ouais, il fait semblant de faire une amortie, il fait une balle de remise. Et là, vous voyez, ce chip and charge. Et il a raison avec mes grands de gig, avec mes grands compas de venir chercher sur ces balles-là. Et là, attention. Et franchement, putain c'est dommage parce que moi dans ma tête je veux faire un lob, je suis loin, loin, loin. Et je me retrouve à lui donner une balle dans la raquette, elle est pas simple à jouer. Et il me fait une super volée amortie. C'est incroyable. J'aurais dû monter avant, et oui, j'ai raison. Là, la raquette qui est derrière, le geste, ça vient chercher un effet rebond, je la bloque pas. Et là, vous voyez, le service, il était faiblard le premier, hein. Il est parti milieu de filet. Ouais, super ça, beaucoup droit. Revers. Oh oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'amorti. Ouais, et on voit sur mon visage petite soufflette. Hein. Bon, pas simple. Là, la bande. Je fais une super volée claquée. Bah, pas assez super, visiblement. C'est ça. Voilà, je rate des volées. Mais bon, l'intention y est, et c'est le plus important, à mon avis. Hein. Difficile de s'en vouloir de rater des volées comme ça. Au moins je les ai essayés quoi, je suis pas les petits bras. Ah voilà. Là joli passing et en plus de ça je vais le chercher quoi, y a pas de... Et là je me dis allez, nouvelle balle de match, service volé je la claque. Punaise, le gars. Très au filet, très présent et voilà ça donne cette victoire de Valentin. Je suis un peu déçu, mais je suis un peu déçu d'avoir perdu ce match-là. Cependant, je suis quand même assez content de la prestation que j'ai fait, même si j'ai raté plein de coches. De toute façon, je pense que si je devais chercher une raison à tout ça, je pense qu'il y a une fatigue mentale. L'hiver, je suis pas très fan en général. Pourtant, on a un super beau temps, il fait très beau, on est dans des conditions... Là, on est en plein décembre, hein. On est en plein décembre, il fait 15 degrés, plein soleil, pas de vent. Mais ouais, j'ai un peu le moral à zéro. Et ça affecte vachement mon tennis, je pense. Ça affecte mon corps. Ça affecte mon corps et mon tennis. Et donc, du coup, ouais, c'est pas simple. Mais bon, bah, on s'accroche, hein, match après match. Hein. On va essayer d'aller chercher du relâchement, parce que c'est ça qu'on cherche, avant tout. Du relâchement, de la réussite. J'espère que les prochaines vidéos... Enfin, vous verrez bien, mais... J'espère que les prochaines vidéos me permettront justement de trouver ces solutions-là, ou pas. Et puis, qu'une seule chose à dire, avec ces statistiques que vous venez de voir, hein, de souvenir, c'est 15 de marge agressive pour moi, 25 pour lui. Donc vous voyez, on n'est pas déconnant du tout. Hein. On n'est pas déconnant du tout. Lui, il a fait un très beau match, il n'y a rien à dire. Parce que le premier set, je lui mets la tête sous l'eau, je pense. Avec mes réussites et lui, son manque de réussite, justement.
Donc c'est pas mal. Je pense que les doubles fautes, ouais, c'est encore à revoir. Hein. Les doubles fautes, c'est réapprendre à servir, réapprendre à avoir confiance en son jeu, ses jambes, les utiliser un minimum parce que je les utilise quasiment pas. Et puis voilà. Donc écoutez, ce fut un plaisir de vous partager ce match-là. Merci d'être resté jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Enfin, je vous ai dit ça il y a 2 semaines et finalement j'ai du retard, mais on se retrouve d'ici 1 à 2 semaines pour la prochaine vidéo qui sera face à... Je sais plus. Sofiane, je crois, à Sommières, 1-15-1, ancien 15, très très bon niveau, ancien 5 je crois même. Et voilà, ça va être un match plutôt sympa, avec plein de rebondissements. Donc on se dit à très vite et qu'un seul mot d'ordre, des amis. À l'ours.